coup, mes bouts d'amour, là, on me dit de vous faire une petite guidance un peu bizarre avec la question. La réponse est simple. Donc, c'est à moi de voir, par rapport à ce qu'on me dit, d'analyser pour vous passer des messages. Donc, on va enlever une mauvaise énergie et voir. Je ne sais pas ce qu'on va me dire. On m'a dit de travailler avec celui-là. Ce qui est bizarre, ça n'a rien à voir avec les oracles que je me sers d'habitude pour vous. Donc c'est... On va voir. Donc c'est pour me pousser sûrement à canaliser encore un peu plus. Demandez à un expert gentiment qu'on me dit pour accepter l'amour. Donc peut-être que vous avez des problèmes en ce moment en amour et que vous avez besoin de quelqu'un de proche ou vraiment un expert pour retrouver l'amour ou accepter l'amour que vous avez perdu ou en tout cas la joie de vivre. Donc investissez dans votre esprit, bien sûr. C'est surtout travailler sur vous-même pour justement retrouver cet équilibre. On vous dira peut-être changer de décor pour certains, de partir ailleurs, d'autres de refaire la décoration de votre intérieur. Mais en tout cas, aussi de changer de décor en disant de vous retrouver de la joie, du bonheur. Et voilà pourquoi on vous dit investissez dans votre esprit pour accepter l'amour. Peut-être que oui. Vous êtes amené pour certains à changer de décor. Pourquoi? Parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes en pleine séparation et que parfois, refaire la décoration de la maison, on se sent un peu mieux, surtout quand on est célibataire et on recommence. Voilà. Donc peut-être que vous allez demander à un expert déjà pour accepter l'amour et parce que vous en avez besoin de parler et pour d'autres aussi pour changer de décor. On dit. Tournez-vous vers les autres, acceptez de l'aide, acceptez l'amour des autres, de vos proches. N'oubliez pas, investissez dans votre esprit, mais surtout aussi pour donner de l'amour aux autres, d'être bien, d'être en communauté, d'être en contact avec les autres gentiment. N'en faites pas une montagne, bien sûr. Donc, même si vous êtes malheureux, malheureuse, ne faites pas une montagne de tout ce qui se passe. Ça peut être que passager. Voilà. Après, il ne faut pas oublier, on est tous malheureux, malheureuses. Bon. On a... autour de nous, des fois, on a des personnes qui sont malheureux ou malheureuses autour de nous et on ne le sait pas. Et le fait de trop en parler, de nos problèmes, ben, on ne voit pas ce que la personne vit en face de nous. Donc, c'est bien d'en parler, mais peut-être que de trop en parler, les personnes vont aussi ne pas pouvoir vous aider, se retrouver bloquées. Donc, essayez d'analyser aussi les personnes que vous avez en face de vous. Pour certains, vous allez leur prendre la tête. D'autres, ils seront dans la capacité de vous aider. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'aller voir un expert. Parce que vous êtes peut-être trop en souffrance. Donc, en parler. D'accord. Mais après aussi, il y en a aussi qui font des montagnes sur un petit truc, un petit problème dans leur couple. Et alors que peut-être, il faut peut-être que partir, changer de décor, peut-être partir en vacances pour retrouver l'amour. Chanter tout simplement, donc peut-être retrouver la joie de vivre. Voilà. Le bonheur. C'est vous qui avez les mains, les décisions. Pour être heureux, heureuse dans votre couple. Pour voir comment vous allez avancer. Si vous voulez accepter l'amour, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, pour ceux où l'amour c'est un peu effacé, endormi, on vous dit gentiment de changer de décor, essayer de partir en vacances, renouer, aller voir un expert pour justement retrouver cet amour, travailler sur votre couple et continuer à danser. Donc danser, la vie de la danse c'est une vie entre guillemets, la vie est une danse, pardon. Essayez d'être heureux, heureuse pour justement avancer.
Soyez créatif, bien sûr, autant pour vous-même, autant pour votre couple, pour justement avoir un meilleur résultat. Il n'y a pas d'urgence, bien sûr, on vous dit gentiment, on vous calme en disant « Ah non, non, il ne faut pas le faire, par exemple, aujourd'hui pour ce soir. » Non, non, restez calme, quand même, prévoyez, vous avez quand même le temps. Mais surtout, regardez devant vous, pensez à avancer, pensez à prendre le bon chemin. Donc déjà, oui, investissez dans votre esprit. Tournez-vous peut-être vers les autres, peut-être pour essayer, si vous n'avez pas beaucoup les moyens, peut-être de trouver si quelqu'un a peut-être une location ou quelque chose moins cher ou même gratuite, entre guillemets, pour justement passer un bon moment agréable avec votre autre. Rebellez-vous si vous avez besoin, mais en tout cas, on vous dit il n'y a pas d'urgence. Donc surtout, rebellez-vous si vraiment ça vaut le coup. N'oubliez pas que quand on se rebelle, il y a des interdictions et que la danse peut s'arrêter. Donc, toujours le garder en mémoire. Voilà. Quand vous rebellez, parfois, ce qui est bien de se faire entendre, mais parfois la personne qui est en face de vous n'est pas capable de l'accepter. Bon, d'accord. Il n'y a pas d'urgence, il faut laisser la personne peut-être encaisser ce que vous avez à dire, parce que peut-être ça ne va pas, et que vous faites comprendre à votre autre que son comportement ne va pas. Peut-être que vous avez besoin aussi de partir en vacances parce que vous êtes limite burn-out, et qu'il faut seulement, oui, vous peut-être une petite crise de colère, mais il vaut mieux, entre guillemets, se rebeller, mais gentiment, même s'il n'y a pas d'urgence, à se mettre en colère et à tout casser pour certains. Voilà, on vous dit gentiment, réfléchissez. Voilà, acceptez l'amour de votre autre parce qu'il est peut-être différent il montre peut-être son amour autrement. Donc voilà, vous pouvez lui dire gentiment, en vous rebellant bien sûr, mais c'est pas rebeller. Moi je dirais plutôt, vous pouvez lui dire gentiment que vous n'êtes pas bien, que il vous donne peut-être moins d'affection, moins d'amour, voilà. Et pour les célibataires, rebellez-vous parce que peut-être vous en avez marre d'être célibataire et qu'on vous dit, il faut profiter, voilà, pour briller de tous vos feux. Donc, même s'il n'y a pas d'urgence, faites-vous plaisir, c'est surtout ça. Ouvrez votre cœur à l'amour et faites-vous du bien, surtout ça. Rebellez-vous aussi pour être heureux. Heureuse. Soyez créatifs, avancez, chantez, faites-vous plaisir, changez de décor, rebellez-vous pour être heureux, même pour ceux qui sont célibataires. Voilà, pour certains, vous allez demander à quelqu'un autour de vous qui va vous aider justement à être bien, ou peut-être des amis avec qui vous allez dire je vais profiter, je vais être mieux, ça aussi. Vous êtes en sécurité, on me dit gentiment, et en tout cas, vous allez faire en sorte d'être en sécurité. Il n'y a pas d'urgence, bien sûr, donc pour le moment, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes pas au bord d'une falaise à dire « Oups, je risque de tomber ». Non, non. Vous allez droit devant vous, vous avancez en sécurité, vous mettez des choses en place pour justement être beaucoup mieux. Dites merci à la vie, dites merci d'être en vie pour les célibataires, d'avoir des personnes proches de vous qui n'ont qu'une envie, c'est de vous voir, que ce soit des amis, de la famille. D'autres, dites merci d'être en couple et d'avoir un mari ou une femme, même si vous ne montre pas le même amour que vous, mais qui soit présent à vos côtés. Parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas et qui devraient se dire, je devrais dire merci parce que cette personne, je peux peut-être être désagréable et elle est toujours là. Voilà, et il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Je dirais, dites merci aussi si par exemple vous êtes une personne qui fait des réflexions parce que vous êtes peut-être pas bien, vous comprenez peut-être pas votre autre, vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être changer de décor pour essayer de retrouver des compromis dans votre couple. De briller de tous vos feux, de montrer qui vous êtes. Et en même temps, si vous vous rebellez, c'est pas pour rien. C'est parce que ça va peut-être pas. Donc dites merci à la vie, mais dites merci aussi à votre autre d'être là. Vous avez peut-être passé des moments très difficiles et soyez contents
contente que votre autre soit toujours là. Dites, je suis désolée parfois aussi d'avoir eu un mauvais comportement. Ça peut régler beaucoup de choses. Et soyez patient. Alors, soyez patient, pourquoi? Alors, quand on est désolé d'une certaine chose, les personnes ne comprennent le temps d'acceptation du pardon. Alors, il y en a qui acceptent de suite, c'est très bien. Il y en a, alors, il y a patience et patience. Il y en a, vous allez leur donner une semaine, surtout quand ils vous disent « je te pardonne ». Bon, ouais. Il y en a, c'est ce qu'ils vous disent, mais de l'autre côté, vous avez plein de réflexions dans la tête. Et là, vous comprenez très bien que la personne ne vous pardonne pas. Bon. Et après, des fois, ça peut être sur des petits trucs. Hein. Vraiment des petits trucs. On vous dit gentiment d'être patient, jusqu'à une certaine limite, je vais vous dire. Voilà, parce que si ça devient vraiment désagréable, c'est pour ça, d'être patient, c'est bien, mais aussi, il faut que les deux qui souffrent se disent merci, je suis désolée. Voilà, merci parce que tu as été patient. Et désolé pour t'avoir fait subir ce que je t'ai fait subir. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. S'il y a eu une trahison, s'il y a eu un manque d'affection. Et après, si vous n'avez pas pardonné, tout ça aussi, c'est tout combiné. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de changer de décor pour pouvoir aussi vous pardonner. Ça aussi. Continuez à danser pour essayer de trouver des bons moments. Dites oui. Dites oui aux sorties. Dites oui aux moments romantiques. Dites oui aussi au pardon. Et à essayer de retrouver vraiment des moments agréables. Amusez-vous. Amusez-vous en famille. Faites-vous du bien. Recommencez à travailler sur votre enfant intérieur, m'on dit gentiment. Créez des belles choses, surtout que vous soyez seul ou en couple ou en famille. Faites-vous plaisir. Pensez à vous, à votre amour intérieur, à votre enfant intérieur aussi. Faites-vous plaisir. Des fois, comme je vous ai dit, des moments, je l'ai dit dans les énergies, des petits moments qu'on passait comme avant. Jeu de cartes, un bon film devant la télévision avec des pop-corn, par exemple. C'est petit et énorme à la fois. Voilà, donc dites oui à vous amuser, créer. Laissez tomber vos fardeaux, laissez tomber le passé. Ça ne sert à rien de ressasser, de se faire du mal. Hein. Surtout quand c'est des petits trucs. Et même si vous décidez de pardonner suivant la personne qui vous a fait du mal, que ce soit en célibataire, que vous soyez avec des amis, un ex, une ex, ou en couple, laissez tomber le passé. Lâchez prise. Pourquoi? Parce que si vous voulez repartir avec votre couple de zéro, si vous laissez tomber le passé, vous allez perdre votre autre. Donc, à vous de réfléchir, bien sûr. Vous avez les cartes dans les mains, hein, bien sûr, c'est vous. Il vaut mieux faire des petits pas, avancer doucement, voilà, mais sûrement. Au moins, comme ça, vous allez régler vos problèmes de cœur. Ne le prenez pas mal si la personne n'avance pas au même rythme que vous. Ne le prenez pas mal, même si au début c'est difficile pour le pardon ou quoi que ce soit. Essayez de laisser du temps à votre autre. Parfois, des fois, il vaut mieux dire à la personne gentiment, je vois que tu ne me pardonnes pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On décide de se séparer, de rester en bon terme ou d'être amis. Pourquoi pas? Des fois, ça fait réfléchir la personne. Vous lui laissez le temps de réfléchir, ça aussi. Ou avoir une autre bonne conversation d'une autre manière en disant voilà, tu me fais souffrir ou quoi que ce soit, ne le prends pas mal, mais moi je n'en peux plus, je suis à la crise, qu'est-ce qu'on fait? Ou on avance, on va avoir un thérapeute pour certains, ou le problème c'est qu'au bout d'un moment on va se séparer. Donc au moins vous avez vidé votre sac gentiment, calmement, vous essayez si bien sûr de recréer des moments intimes si bien sûr vous y arrivez, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, laissez tomber le passé pour pouvoir avancer petit à petit ensemble, recommencer à revivre des bons moments.
Et ne prenez pas mal si, de temps en temps, il y a une petite crise. Voilà. Arrêtez-vous gentiment s'il y a une petite crise. Vous dites, c'est bon, on va réfléchir, on va laisser calmer la personne. Parce que sinon, ouais, vous allez retrouver un requin devant vous et ça ne sert à rien d'avoir des disputes. Dès de bon matin, si vous essayez de boire le café, que votre hôte vous regarde de travers et que vous n'avez qu'une envie de balancer le café dans la tête et que des fois, ça termine en pleine dispute. Donc, ça ne sert à rien. Parler surtout avec amour, c'est le mieux. Ce n'est pas la peine de... Parce que il y en a dans la communication, ne sont pas capables de parler avec des mots d'amour. Ils vont, par vengeance, quelque part, parce qu'ils souffrent, vous dire des choses qui peut-être ne pensent pas, ou qui pensent, mais le problème, c'est qu'ils ne devraient pas les penser. Parce que ils devraient dire merci de vous avoir dans leur vie, au final. Puisqu'il y a des personnes qui ont des mauvaises paroles et qui vous font du mal. Et au final, qui cassent le couple. Voilà, indirectement. Imaginez que vous avez, je sais pas, une personne qui est jalouse autour de vous et qui tous les matins vous dit gentiment t'as vu comme t'es habillée, qu'est-ce que tu vas faire avec en allant travailler, est-ce que tu vas vraiment travailler ou faire autre chose au bout d'un moment, si vous n'avez pas des mots d'amour en disant ah mais t'es belle ma chérie, ce soir en cas si tu veux on va sortir ensemble puisque t'es belle, pourquoi pas profiter, voilà. Ça c'est des meilleures paroles, voilà, une grosse différence. Alors à vous de choisir, mais ça peut être dans n'importe quelle circonstance, hein. Imaginez, je sais pas, vous avez un homme d'un seul coup, pareil, vous êtes bien habillé et tout, mais il peut arriver à des paroles extrêmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la PUTE, hein, j'ai pas envie de le dire. Ou il croit, parce que il est jaloux aussi, hein, voilà. Et vous allez le regarder une fois, deux fois, vous allez dire je comprends pas, pourquoi tu me dis ça? Voilà. Non, je m'habille, je suis simple, ou style même vous êtes à la maison mais qui croit que vous allez ailleurs, hein, ça c'est, voilà. Ça fait quoi? Ça casse le couple. Donc, non, travaillez dessus, pour ceux que ça va pas. Parlez avec amour avec votre autre. Il y en a d'autres, c'est bien sûr, ils vont se balancer des bêtises, hein, style des mots vulgaires, hein, parce qu'ils sont en colère l'un contre l'autre. Alors là, j'ai parlé de jalousie, mais il y en a vraiment, ça va à l'extrême, hein, c'est vraiment des mots vulgaires. Donc ne prenez pas mal ce que la personne dit en face, même si vous avez qu'une envie parfois de temps en temps de... Vous voyez, mais il ne faut pas aller jusqu'aux mains, ça non. Vous pouvez le penser indirectement, mais arrêtez-vous, stop. Dites stop à la conversation, il vaut mieux. Et quitte à partir de la maison, faire un tour, d'accord, n'allez pas jusqu'à la violence. Il vaut mieux taper encore sur un mur, même si ça casse le mur, mais ce qui n'est pas intelligent, parce que c'est vous allez acheter du plâtre, replâtrer, peut-être repeindre ou retapisser, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller faire un tour, quitte à courir, quitte à faire du vélo, quitte à crier dans la nature, c'est que mieux. Pour certains, ils vont fumer une bonne cigarette, ce qui n'est pas spécialement bon pour la santé, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais surtout, après, revenez et parlez avec amour pour pouvoir recommencer. Voilà, avoir une bonne conversation et dire on reprend sur des bonnes bases. Et dans chaque couple, de toute façon, il y a des hauts et des bas. Et donc, en étant avec des mots d'amour, vous allez recommencer à avoir des bons moments. Et donc, danser, chanter et être en harmonie. Voyez la lumière au bout du tunnel. Et surtout la lumière de votre autre, on me dit. Parce que votre autre est là pour vous accompagner. Est là pour vous. Il y en a qui ne voient pas les qualités de leur autre. Ben non, il faut regarder. On a tous des qualités et des défauts. Voilà. Des fois, on ne les voit pas, les qualités de son autre. Mais là, on vous dit gentiment, regardez. Regardez bien correctement. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas démonstratifs en amour, qui vont le montrer autrement. Et qui vont peut-être vous aimer plus qu'une personne qui va vous dire je t'aime toute la journée. Donc oui, essayez de parler quand même avec amour, disons surtout respect, harmonie, sagesse, bonté. Mais surtout, voyez envers l'autre l'amour qu'il a. Il faut tout analyser. Persévérer pour ne pas perdre votre amour. Pour ceux qui sont célibataires,
persévérer, vous allez bien sûr trouver l'amour. Surtout si vous parlez avec des personnes avec amour, au bout d'un moment, vous allez trouver la lumière vers une personne qui va vous aimer, bien sûr, tout à fait. Écoutez de la musique, donc peut-être aller danser, chanter, danser, faites-vous plaisir, passez des bons moments aussi. La musique relaxe aussi, les méditations, donc faites-vous du bien. Si vous êtes trop stressé, que vous n'êtes pas bien, faites-vous du bien. Voilà, il y a des musiques douces qui apaisent. Dites la vérité aussi, s'il y a des mensonges, ça ne sert à rien. Il vaut mieux dire la vérité au bout d'un moment. Vous pouvez mentir pour telle ou telle raison, mais au bout d'un moment, si vous voulez essayer de sauver votre couple ou rattraper votre couple, il vaut mieux dire la vérité au bout d'un moment. Même si vous avez du mal. Peut-être que vous aurez menti pour X ou X raison. Peut-être parce que vous avez fait du mal. Votre autre vous a fait peut-être du mal et que vous avez répondu en mentant. Voilà. Ou peut-être il s'est passé X ou X chose. Mais il vaut mieux dire la vérité. Après, la personne vous pardonnera pas. Là, c'est son choix. Par contre, soyez patient. Peut-être qu'elle reviendra d'elle-même. N'attendez pas non plus un an. Hein. Ça ne sert à rien. Ça, c'est du temps perdu. La personne où est capable de vous pardonner et vouloir persévérer sur votre couple, oui, vous avez dit la vérité, vous allez vous faire la tête pendant peut-être un mois. Allez, une semaine, 2 semaines, un mois, peut-être que elle aura besoin de méditer autant vous que elle pour justement relaxer et repartir et après recommencer la danse de la vie et de l'amour. Mais il vaut mieux dire la vérité. Reprenez bien sûr votre souffle. Recommencez à être bien. Donc le souffle de la vie, le souffle de l'amour. Passez des beaux moments. Osez être heureux, même si vous êtes passé par des moments difficiles. Mais voilà. Donnez plus, bien sûr. Justement, mais peut-être comme ça, il n'y aura plus de mensonges. Et surtout, donnez plus d'amour, d'attention, de petits moments qui font en sorte que vous êtes bien, que ça soit en famille, que ça soit en couple. Osez être heureux pour les célibataires, reprenez votre souffle pour ceux qui se sont séparés. Ne l'oubliez pas. Allumez la lumière au fond de votre cœur. Regardez où vous voulez aller. À deux ou seul, vous devez regarder là où vous voulez aller. Où votre cœur vous dit d'aller. Offrez-vous le meilleur, bien sûr. Des bons moments agréables. Que ça soit dans votre vie, que ça soit avec vos amis, que ça soit en couple ou même célibataire, vous pouvez toujours vous offrir le meilleur. Le meilleur, je ne dis pas être obligé que ça soit dans le luxe et dans... Voilà. Mais même un petit moment agréable, c'est déjà tout à fait le meilleur dans tous les cas. Voilà, dites-vous bien ça. Remerciez Dieu. Combien de fois je l'ai dit déjà de se lever le matin, d'avoir peut-être une bonne personne autour de vous, d'avoir peut-être aussi dans votre lit, façon de parler, d'avoir de bonnes personnes qui vous accompagnent. Pour certains qui sont par exemple en dépression ou quoi que ce soit, qu'on dit d'aller voir un thérapeute ou dépression ou qui a un problème dans le couple, de trouver des bonnes personnes qui vont vous aider à avancer, même si ça met du temps, que ça rame et tout, c'est ça, et qu'on doit dévoiler toute la vérité et tout. Mais oui, mais dites merci quand même à tout ça. Remerciez du Dieu peut-être de tomber sur une personne qui sera peut-être patiente et de tomber aussi sur des bonnes personnes et déjà d'être sur terre. Voilà. Connectez-vous à la famille de votre âme. Alors, bien sûr, on a tous une famille de naissance, on a une famille d'âme. Famille d'âme, c'est là où vous êtes le mieux, avec qui vous vous entendez le mieux. Alors, ça peut être votre propre famille où vous allez vous entendre à merveille. Mais après, par contre, vous avez des familles d'âme, ça peut être des amis, où vous êtes super bien, vous êtes équilibré, et on vous dit gentiment, connectez-vous avec eux pour être de mieux en mieux. Mais c'est sûr, plus on va passer de bons moments, mieux on va être. Soyez courageux, bien sûr, n'ayez pas peur d'affronter la vie. Et de vous offrir le meilleur, d'être avec votre famille d'âme, et de vouloir avancer dans votre vie tout en voulant être heureux. Rappelez votre esprit au bercail. Je dirais gentiment...
Et pour certains qui ont envie de partir quand ils font des crises ou qu'ils ont envie de tromper leur autre, non, non, vous avez une maison. Pensez que, oui, vous allez peut-être, certains vous dire, l'herbe, elle est peut-être meilleure ailleurs, mais n'oubliez pas, surtout si ça, vous êtes passé par des mauvais moments, euh, ben, c'est bien beau, vous risquez de perdre votre autre. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes trop rêveur, que vous avez besoin, entre guillemets, de vous ancrer. Donc, rappelez-vous que vous avez une maison. Hein. Pour d'autres aussi, c'est parce que ben, vous aimez sortir. Alors attention, connectez-vous à votre famille d'âme, d'accord, mais n'oubliez pas que vous avez une vie de famille. Alors pour ceux qui sont célibataires, je comprends, vous avez envie de faire la fête, d'être bien et tout, c'est ça. Pourquoi pas le temps de trouver notre personne, ça fait que du bien. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même une maison, des responsabilités, des factures, loyers à payer. Voilà, ça, il ne faut toujours pas l'oublier. Ouvrez votre cœur à l'amour, bien sûr, pour justement être bien, être heureux. Purifiez-vous. Alors ça aussi, ça va bien avec, rappelez votre esprit au bercail, hein, vous voyez l'herbe, hein, d'accord. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour, mais à la bonne personne. Pas là où l'herbe est meilleure ailleurs, non. Là où l'herbe, elle est bien, vous voyez ce que je veux dire, la toutouffe au bon endroit. Voilà, ça c'était mon petit côté, voilà. Quitte à demander à votre femme de mettre une perruque pour une soirée, de changer de couleur, de même un truc extravagant pour dire, bah, oh j'ai changé de femme, oh j'ai changé d'homme. Voilà, trouver d'être plaisir amoureux qui remettront du peps au cœur. Redescendez sur terre. Donc, n'oubliez pas que on ne peut pas toujours tout avoir. Déjà, c'est bien beau de vouloir aller ailleurs pour certains, mais est-ce que vous allez être heureux? Donc, redescendez sur terre. Ah ouais, parce que des fois, parfois, oui, je vais aller ailleurs. Il y a meilleur ailleurs. Ah ouais. Quand vous allez perdre votre autre et que vous allez vous retrouver avec une personne qui en vérité aura profité de vous, qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner d'avoir perdu votre couple, peut-être 10 ans, 15 ans de couple, et vous retrouver seul au final. Tout ça pourquoi? Pour une histoire d'herbe, peut-être plus fraîche ailleurs pour certains parce qu'elle sera plus... Il ou elle sera plus jeune, et d'autres parce que vous pensez que vous... Comme pour certains, ben, vous n'avez pas travaillé sur votre couple, ben, vous avez décidé d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Donc, on vous dit de travailler sur vous gentiment, de regarder. Partagez vos dons aussi, donc vos dons d'amour, vos dons culinaires, vos dons, tout ce que vous avez à partager, mais déjà avec votre autre, avec votre famille d'âme, avec toutes les personnes avec qui vous pouvez partager pour être bien et vous apporter de mieux en mieux et surtout un bon équilibre. Et riez tout simplement, justement, pour retrouver cet amour. Ouvrez votre cœur, mais riez du fond du cœur aussi. Votre enfant intérieur, et je vous le dirai jamais assez. Ah, ça non, ça non. Peut-être bouquiner, peut-être, ça serait bien aussi, peut-être pour certains. Remettez vos problèmes à Dieu qui vous aide. Alors aussi, n'oubliez pas qu'il y a les vœux de pleine lune qui sont là aussi pour vous aider, surtout quand vous passez des mauvais caps, style des grosses factures à payer ou des mauvais caps dans votre couple, dans votre vie actuelle. Travaillez dessus. C'est parfois dur, mais déchargez-vous de vos fardeaux. Écrivez même sur un journal intime ce qui se passe pas. Essayez de travailler. Peut-être que des fois, vous avez des choses, des bases à mettre en route pour justement être mieux. Remplissez le puits. Donc, remplissez votre... Remplissez le puits. Le puits d'amour, voilà, en travaillant en équipe dans votre famille, que ce soit avec votre famille, parents, famille, amis, voilà, famille d'âme aussi. Soyez tous en communauté. Voilà. Même si c'est seulement avec votre autre que vous êtes que deux. Remplissez le puits d'amour et de connexion. Donc partagez vos dons l'un l'autre, entre guillemets, vous avez tous les deux à vous apporter. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires, ça sera avec d'autres. Vous allez apprendre aussi les choses des autres. Donc,
Remplissez votre puits et remplissez aussi votre cœur, votre mental de choses en partageant vos dons. Chacun a des dons, entre guillemets. Il y en a qui sont doués en histoire, qui vont vous apprendre des choses. Il y en a qui sont doués peut-être à la couture, qui vont vous apprendre peut-être à coudre, à faire un ourlet. Mais c'est quelque chose qui, quelque part, vous apporte du bien au fond de vous. Riez aussi, passez des bons moments, même si vous trompez, je ne sais pas... vous apprenez, je sais pas, à faire la maçonnerie et que d'un seul coup vous avez fait du ciment, il est plus liquide qu'autre chose, ben, passez du temps à rire, ou même un gâteau, vous l'avez loupé. Ben, ouais, ben, regardez que par exemple le soufflé il est tombé et que ben, vous allez quand même le manger parce que ben, voilà. Mais passez des bons moments. Voilà. Aimez votre corps, alors ça, c'est le truc. Mais vous d'abord, toujours ce qu'on dit, pour être bien avec les autres, soi. C'est dur à travailler, mais essayez. Célébrez-vous, donc aimez votre corps, célébrez-vous, dites-vous que vous êtes une belle personne, une belle et bonne personne. Personne à vous rabaisser. Donc même si vous êtes malheureux parce que vous êtes insulté, que vous n'avez pas été bien, remettez vos soucis à Dieu pour essayer de vous soulager psychologiquement. Et surtout, essayez pour que on vous aide à travailler sur vous. Dites-vous bien, et je le répéterai jamais assez, vous êtes une belle et bonne personne. On a tous des défauts et des qualités. On doit vous aimer pour ce que vous êtes et comme vous êtes. Une personne qui ne le fait pas, je suis désolée de parler comme ça, ne vous mérite pas et ne mérite pas votre amour. Donc, célébrez votre personne telle que vous êtes. Ne changez pas pour les autres. Une personne qui vous aime aussi doit vous aimer comme vous êtes. Si vous êtes une personne d'un fort caractère, elle ne doit pas décider de vous soumettre. Si vous êtes trop timide, elle ne doit pas non plus vous demander d'être extraverti du jour au lendemain. Voilà. Vous pouvez améliorer certaines situations, mais on ne peut pas vous changer. Voilà. Il y a des situations qu'on ne peut pas. Et on doit vous accepter comme vous êtes. Faites sortir la vapeur. Alors pour certains, quand on ne vous accepte pas, faites comprendre que ça ne va pas. Pour d'autres, faites sortir la vapeur, soyez dans la joie, faites-vous plaisir, pétez le champagne, comme on pourrait dire, pour vous célébrer. Éloignez-vous, bien sûr, de la foule. Les personnes, je dirais, qui sont néfastes et qui vous font du mal. Ça ne sert à rien. Alors, faites sortir la vapeur aussi, peut-être. Dire ce qui ne va pas autour de vous, pour les personnes qui sont néfastes, hein, qui parlent, parce qu'il y en a, bien sûr, qui parlent. Donc, ouvrez, entre guillemets, votre bouche, hein, et dites ce qui ne va pas. Ça fait du bien parfois. Donc, c'est vrai, c'est peut-être votre caractère. Donc, peut-être que vous devez travailler sur la timidité parce que vous n'osez pas. D'autres, c'est vous avez un fort caractère et on vous incite à dire ce qu'il y a parce que vous en avez peut-être marre et peut-être que ça met mal votre couple ou votre personne si vous êtes célibataire. En tout cas, vous n'avez pas supporté aussi les mauvaises critiques des autres, des uns, des autres qui sont autour de vous, ou que ce soit au travail, que ce soit famille, n'importe quoi. Je vous ai toujours dit que vous n'avez pas supporté. On doit vous accepter comme vous êtes. À part, bien sûr, c'est au travail que vous êtes un feignant et que vous ne faites rien pour changer, hein, parce qu'il y en a, hein, je vais vous dire, c'est sûr qu'il y aura la critique. Bon, à vous travailler aussi dessus. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, aimez votre corps, célébrez-vous, mais aussi peut-être travailler aussi dessus. Voilà, pour être une meilleure personne. Éloignez-vous de la foule quand il y a trop de mauvaises personnes autour de vous qui ne sont pas bien. Recommencez pour certains, voilà, ça c'est pour les célibataires, et pour d'autres, pour les couples, recommencer de A à Z, peut-être pas de A à Z, mais en tout cas pour recommencer à danser, être heureux, recommencer à retrouver des bons amis qui méritent votre amour, recommencer votre couple pour certains, parler à Dieu. Je dirais surtout, même parler, faites-vous plaisir même à regarder, à contempler les étoiles aussi. Des fois aussi, c'est des bons moments à passer avec votre autre. Une bonne soirée au clair de lune, ça peut être tout à fait agréable. C'est gratuit, hein, voilà, hein, regardez. Hein. Et un pique-nique.
tout à fait agréable. Et ça peut vous permettre de recommencer votre couple. C'est des bons conseils qu'on vous donne. Vous éloignez aussi de la foule. C'est vous envoyez, je vous ai dit, vos problèmes à la lune, hein, bien sûr. Il y a les vœux. Ça, on peut en reparler, il n'y a pas de souci. Et des vœux qui seront réalisés, mais en tout cas, tous vos soucis, vous pouvez les envoyer, que ça soit à Dieu ou à la lune, à la pleine lune, pour justement essayer de déjà décharger votre fardeau intérieurement. Vous videz votre cœur. Et après, bien sûr, on vous aidera ou on ne vous aidera pas. Mais en tout cas, de décharger ce que vous avez au fond de vous, vous fera que du bien. C'est une thérapie quelque part aussi. Diffusez la lumière autour de vous, dans votre cœur. C'est pas parce qu'on vous fait du mal que vous n'allez pas être heureux. Donc soyez bien sûr vers la lumière et pas vers le sombre, ça ne sert à rien. Décorez pour certains, alors décorez votre intérieur. C'est pour ça qu'on vous a dit changer de décor. Décorez votre vie. Ah, comment décorer sa vie? En ayant des bons et des petits... des bons petits moments, pardon. Donc, vous pouvez même arriver à délirer, style à Noël, c'est vous qui mettez la guirlande de Noël autour de votre cou, hein. Décorez-vous, pourquoi pas, et comme ça vous allez rire et diffuser de la lumière en même temps, hein. Voilà, vous pouvez servir de sapin de Noël, hein, pourquoi pas dans le jardin, mais en tout cas, faites-vous du bien. Voilà, diffusez la lumière autour de vous et dans votre cœur. Décorez votre cœur d'amour, de belles choses, ça aussi. Et redécorer peut-être pour certains votre maison, bien sûr. Décorer peut-être votre autre style. Vous faites un gâteau, c'est lui qui va se prendre le gâteau, la pâte pâtissière sur lui, et vous allez mettre des petits trucs et dire ce soir je vais manger le gâteau sur toi. Bon, c'est une petite aparté. Dites non si vous n'êtes pas heureux. Voilà. Si vous trouvez que même si vous faites beaucoup d'efforts, dites non aux personnes qui ne sont pas bien avec vous, qui ne vous considèrent pas. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois. Dites non aux personnes qui n'ont aucun respect pour vous. Au bout d'un moment, ça, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donnez priorité aux autres. Alors, je dirais bien, priorité aux autres, ceux qui vous font du bien, qui sont à côté de vous, qui vous soutiennent, qui sont là. C'est un échange. Mais soyez aussi là pour eux. N'oubliez pas. N'oubliez pas aussi que vous avez quand même, pour certains, un couple. Donc, donnez priorité aux autres, mais aussi à votre couple. Ne l'oubliez pas. Ça, non. Mais dites non si vous n'êtes pas bien. Faites marche arrière pour certains, parce que vous êtes peut-être engagé dans une relation qui ne va pas. Donc, parfois, c'est vrai qu'il faut repartir à zéro. Ou parfois, dites non parce que vous n'êtes pas bien, mais faites marche arrière pour repartir de zéro. Et voir, voilà, ce qu'on disait, voir un thérapeute, changer de décor, essayez de travailler sur son couple. Bien sûr, on vous le redit. Lâchez prise et relaxez-vous. Parce que ce n'est pas en étant stressé, crispé, que vous allez arriver à des bonnes choses. Voilà. Donnez priorité aux autres aussi, c'est peut-être à votre autre. Parce que peut-être votre autre, on vous dit de dire non parce que peut-être... il vous accorde peut-être pas assez d'attention. Donc dites non un peu aussi, parce que justement, vous avez besoin décorer, entre guillemets, d'avoir de l'amour, de la joie dans votre cœur. Et si bien sûr, il n'est pas là pour vous, vous allez dire non. Et là, à partir de là aussi, c'est peut-être un conseil de dire, reconnectez-vous avec les personnes qui vous font du bien et lâchez prise si votre autre ne comprend pas. Ça aussi. Parce que peut-être que vous allez faire plein d'efforts, travailler sur votre couple. Il y en a, ça va marcher. Vous allez arriver à des bons résultats. Et il y en a d'autres, là on donne des explications que non, ça ne va pas marcher. Ou il aura du mal à avancer. Donc dites non au bout d'un moment. Pensez à vous faire plaisir avec les personnes avec qui vous êtes bien. Faites marche arrière parce que vous vous dites ça ne vaut pas le coup. Ou il faut recommencer, peut-être que ça n'a pas marché comme ça. Lâchez prise et relaxez-vous pour être bien dans votre esprit. Réparez les dégâts, bien sûr, s'il y a des dégâts à réparer dans votre couple.
Ou pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il s'est passé dans votre vie passée, dans vos relations passées, des mauvais trucs. Donc à travailler, réparer les dégâts déjà qui sont au fond de vous parce que vous êtes en souffrance. Donc relaxez-vous, lâchez prise sur votre passé, faites marche arrière pour certains parce que vous avez peut-être des choses à travailler. Dissipez le brouillard, bien sûr, parce que avant de se séparer, réfléchissez bien, travaillez sur votre couple. N'oubliez pas, essayez de... Où vous repartez un bon pied. Ce que je vous souhaite. Donc dissipez vraiment tout ce qui est négatif si vous voyez que votre couple a du mal. Et si vraiment ça ne va pas, dissipez le brouillard, mais c'est surtout pardonnez-vous d'avoir échoué. Pardonnez-vous de vous faire du mal, de continuer dans une relation comme ça. Il vaut mieux des fois dire, voilà, on se sépare, on reste amis, on se pardonne, on essaie, surtout le pardon, n'oubliez pas, parce que sinon, ça, ça empêche la personne de pouvoir refaire sa vie. Donc, dissiper tout problème. Ça ne sert à rien d'être dans la rancune, dans des mauvaises paroles, ça ne sert à rien. Tendez la main si votre autre a besoin, ou qui que ce soit a besoin de vous. Mais là, on parlera plus de couple. Pour célibataire, ça peut être tendre la main à une personne qui fera votre bonheur aussi, pourquoi pas. Et peut-être, si c'est en couple, peut-être que votre autre a vraiment besoin qu'on lui tienne la main, parce qu'il n'a peut-être pas compris, ou peut-être peur d'avancer avec vous. Et que des fois, il sera peut-être plus long que vous à comprendre. Et vous n'avez pas peur, surtout n'ayez pas peur d'avancer seul ou accompagné. Voilà, c'est difficile. Je ne dis pas le contraire. Donc on vous dit pour certains, voilà, seul. Faites-vous plaisir. Continuez à avancer. Continuez à danser. Continuez à faire votre bonheur. Lâchez prise sur le passé. Parce que bien sûr, en restant dans le passé ancré, vous n'arriverez pas à avancer. Et vous risquez de recommencer des fautes peut-être que vous avez fait dans le passé. Ou retomber sur des relations karmiques et tout le reste. Et ce n'est rien de bon. Donc... peut-être aussi voir un thérapeute pour essayer de ne pas recommencer. Des fois, c'est aussi des choses reliées aux vies antérieures. Ça, c'est à vous de voir. Il y a des spécialistes pour ça. Un jour, on en parlera. Et donc, tendez la main aussi à votre prochain. Et pour trouver l'amour, acceptez l'amour aussi. Ne fermez pas votre cœur. Et pour ceux qui sont en couple où ça ne va pas, faites en sorte, même s'il y a des hauts et des bas dans votre couple, de lâcher prise bien sûr aussi et d'essayer de recommencer. Ça marche ou ça marche pas, surtout, pardonnez-vous, essayez d'éviter de rester dans la haine. Ça peut être dur, parce qu'il y en a qui partent, qui vont vous dire des choses qui n'ont pas à vous dire. Ça peut être dur pour certains d'accepter le pardon. Et plus vous allez l'accepter, plus vous allez réussir à refaire votre vie seul, même si vous décidez de rester seul. Mais en tout cas, vous êtes en phase avec vous. Être bien mentalement. Et c'est surtout ça sur lequel il faut travailler. Si vous voulez être bien dans vos baskets, entre guillemets, même si vous décidez de rester seul parce que vous en avez marre de tomber sur des crétins ou des crétines, excusez-moi de parler comme ça, pardonnez-vous, déjà à vous, pardonnez aux autres, pour dire je te pardonne et j'avance, mais il faut le penser vraiment du fond du cœur. Ne pas le dire comme ça pour dire mais au moins j'avance. Non, pardonnez. C'est sûr que des fois, on vous dit de lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est dur de pardonner. Des fois, c'est un travail à faire. Des fois, oui, on a besoin. Il y en a qui arrivent seuls. Il y en a qui ont besoin d'un thérapeute ou d'être aidés, même par la famille ou quoi que ce soit, pour pouvoir pardonner plus facilement, ce qui est le mieux. Ou vous aider à trouver des solutions pour pardonner la personne, ou se remettre en couple, ou trouver un équilibre. Donc, et dissiper le brouillard aussi parfois qu'il y a dans les couples. Mais n'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de tendre la main à votre prochain. N'ayez pas peur de vous retrouver seul, même si c'est dur.
Mais en tout cas, restez dans l'amour et ouvrez votre cœur à l'amour. Tout sera que mieux. Voilà, ben, je pensais pas avoir une petite guidance comme ça, mais qui est, je trouve, agréable avec des bons petits conseils, qui en vérité donnent des conseils de la vie pour sauver votre couple. Je sais pas quel titre je vais donner. Par contre, c'est un peu compliqué. Oui, comment... Ne remettez pas votre couple en question sur tout ça. Travaillez dessus. Ça, oui. C'est peut-être un bon titre, même si je sais que mes titres, des fois, ne sont pas vendeurs, mais en tout cas, je dis la vérité et ça arrive à tout le monde. Voilà. On a tous des hauts et des bas dans la vie, on a tous des problèmes de couple et je préfère dire on n'est pas dans un monde de bisounours, alors c'est bien de dire ah bah oui, il va revenir, il va pas revenir, c'est bien, oui, c'est bien surtout quand on le dit en guidance privée, mais il faut rester réaliste que on passe tous par des bons et des mauvais moments et si moi on me guide à vous passer ces messages pour justement travailler sur vos couples, sur vous, votre personne si vous êtes célibataire. Sur votre couple avant que ça soit cassé. Ça aussi, c'est des bons conseils. Et peut-être tout autant valable que de dire bah, votre autre va revenir. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je ne pensais pas faire une guidance aussi longue au final. Et donc j'étais bien partie dans ma guidance. Je ne vous donnerai pas plus d'autres conseils. Je pense que c'est suffisant. Mais bien sûr, n'oubliez pas, ouvrez votre cœur à l'amour et respectez-vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Parce que bon, moi j'ai des compétences, vous le savez. Vous pouvez me contacter même pour savoir exactement. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Vous savez comment me contacter et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.